Si nous partons au niveau donc des terres rurales, de l'attestation de possession foncière rurale, les conditions qui ont été mises en place, c'est d'abord, on va dire, des mécanismes de proximité. C'est-à-dire que quelqu'un qui détient son APFR et qui veut la vendre, la loi prévoit des dispositifs au niveau de la commune, donc au niveau de la mairie même, et a mis en place des agents qui peuvent aider à faire en sorte que la transaction puisse être réalisée. Ces dispositifs-là concernent quoi? Ça concerne par exemple des imprimés. Il y a des imprimés types qui sont là, qui permettent à celui qui veut vendre son terrain de pouvoir effectivement renseigner cette fiche-là, cet imprimé, en précisant tous les éléments donc des détails qui y sont demandés, donc, et de poursuivre la procédure jusqu'à ce que, si accord de vente a été conclu, que donc, effectivement, son droit puisse être transféré au nouvel acquéreur, auquel on délivre une nouvelle APFR en son nom, puisque c'est lui qui est désormais détenteur de ses droits de possession foncière. Il y a des conditions qui sont prévues pour faire en sorte que les paysans ne se retrouvent pas sans terre. On va dire que c'est des mécanismes de contraintes. C'est des mécanismes de contraintes qui sont mis en place pour limiter les risques de bradage des terres agricoles, des terres productives en milieu rural. C'est par exemple les conditions de superficie et les conditions liées au consentement préalable des conjoints et des ayants droit. Les conditions de superficie, c'est que, par exemple, si tu détiens un paysan, un agriculteur qui détient une terre agricole d'au moins, disons, qui n'excède pas 10 hectares, la loi lui fait obligation d'avoir le consentement préalable de son ou de sa conjointe et de ses ayants droit avant de pouvoir donc aller sur le marché. Au-delà de 10 hectares, jusqu'à 50 hectares, la loi fait obligation aux détenteurs de ce titre-là, sur la parcelle qui est au-delà de 10 jusqu'à 50 hectares, de requérir l'avis du conseil municipal avant de pouvoir vendre ce terrain à un nouvel acquéreur. Au-delà de 50 hectares jusqu'à 100 hectares, c'est l'avis du conseil municipal qui doit être, plutôt du ministère en charge de l'activité pour laquelle l'acquéreur souhaite obtenir ce terrain-là. C'est ce ministère-là qui donne son avis. Et au-delà de 100 hectares, c'est le conseil des ministres qui donne son avis pour la vente de ce terrain. Donc vous voyez que c'est autant de contraintes qui peuvent effectivement, si elles sont appliquées, si elles sont respectées, qui peuvent effectivement contribuer à limiter, on va dire, le bradage des terres agricoles. Mais ce n'est pas que les terrains objets de titre qui peuvent être vendus. Les terrains, d'ailleurs dans le contexte du Burkina, la grande majorité des terrains qui sont vendus ne sont pas objets de titre. Alors dans ce contexte-là, c'est d'abord ce qu'on appelle les petits papiers qui sont établis pour servir donc de preuve et attester de la réalisation de la transaction. Les petits papiers sont des papiers qui sont produits entre les parties impliquées dans la vente ou qui enregistrent, qui mentionnent, si vous voulez, les termes de l'accord, les termes de la vente jusqu'au prix et ainsi de suite, les conditions de la vente et qui mentionnent également si vous voulez, les signatures de tous les témoins, des parties, ainsi de suite. Ces petits papiers-là, on va dire, n'ont pas de portée juridique parce qu'ils ne sont pas légalement reconnus. Mais ils ont une certaine importance, y compris au plan juridique, parce que ça peut constituer ce qu'on appelle un début de preuve. Mais au-delà de ces petits papiers, on a des situations où des terrains qui ne sont objets d'aucun titre sont vendus, sont mis en transaction, et au bout de ces transactions, il y a des actes qui sont délivrés avec même le sceau
de certains agents de l'administration. Ça démontre la capacité des acteurs impliqués dans le marché foncier, non pas à aller vers la législation foncière, mais à attirer les acteurs de la législation foncière vers eux. Avec les déplacements massifs de population du fait des attaques terroristes, ces populations déplacées qui viennent grossir, on va dire, les populations autour des centres urbains, qui ont besoin de terres, on a remarqué le développement des marchés fonciers informels. Et le développement de ce marché-là a eu comme incidence, entre autres, par exemple, le retrait des terres de certaines femmes qui ont été remises sur le marché. Donc, on retire les terres des femmes pour vendre parce qu'il y a un marché florissant. Des jeunes hommes, mariés ou non mariés, subissent également les conséquences de ce marché foncier dans le contexte de la crise foncière. Et bien entendu, ce marché foncier, c'est un marché informel. C'est véritablement la course aux acquisitions foncières de la part de ces personnes déplacées internes, mais également de la part de certaines sociétés de promotion immobilière qui ont le flair, donc qui viennent tout autour de ces centres urbains-là, qui prennent la terre parce qu'ils savent que le marché est florissant. Mais encore une fois, c'est essentiellement, voire exclusivement, un marché foncier informel, souterrain. Mais avec le génie, entre griffes, des acteurs de ce marché-là, quelque part, ils arrivent à arrimer les services de l'État, les agents de l'État, à leurs pratiques, encore dans ce contexte de crise-là.